Le test d'Elie sert à mettre en évidence une hypoextensibilité du droit fémoral qui fait partie du quadriceps. L'hypoextensibilité se définit par une limitation de la longueur du muscle et donc de l'amplitude articulaire. Cette partie du bilan permet de détecter une anomalie de l'équilibre musculaire, de surveiller son évolution et de mesurer l'efficacité de notre traitement. Le droit fémoral est un muscle du quadriceps. Il s'insère sur l'ilium au niveau de l'épiniliaque antéro-inférieur et se termine sur le tibia au niveau de la tubérosité tibiale antérieure. Il est donc fléchisseur de hanche et extenseur de genou, ce qui fait qu'il est polyarticulaire. Le patient est allongé en décubitus ventral. Le praticien se tient du côté à tester. Il fléchit le genou du sujet pour amener son talon au plus proche de sa fesse, avec une prise au niveau des malléoles et une contreprise au niveau des lombaires. Il va d'abord commencer par tester le côté sain. Pour faire la mesure, on peut utiliser un inclinomètre posé sur le tibia, un goniomètre avec comme branche fixe l'axe du tronc, comme branche mobile la malléole et comme axe le condyle fémoral, ou comme ici un mètre ruban pour obtenir une valeur centimétrique en mesurant la distance entre le talon et la fesse. La valeur est comparative au côté opposé. En comparant les amplitudes droite et gauche, le thérapeute note un déficit d'amplitude angulaire qui peut alors signifier une hypoextensibilité du droit fémoral, mais qui pourrait aussi correspondre à une raideur du genou. La sensibilité de ce test est de 56% et sa spécificité comprise entre 64 et 85%. Un signe de l'hypoextensibilité est l'élévation de l'hémibassin homolatéral lors de la manœuvre. Le test d'Elie permet ainsi de mesurer l'hypoextensibilité du droit fémoral en décubitus ventral. Cette hypoextensibilité peut également être mesurée dans d'autres positions. Puisque ce test fait partie d'un bilan, il doit être reproductible en interexaminateur et en intra-examinateur. Mais ce test seul ne suffit pas. Pour avoir un bilan complet, il faut l'associer à des mesures articulaires et musculaires. Les tests d'extensibilité sont utilisés pour des muscles polyarticulaires comme par exemple le droit fémoral ou les ischio-jambiers.